Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te touche personnellement en tant qu'entrepreneur et on va travailler autour de la problématique qui est la suivante. Pourquoi l'anxiété bloque ta réussite et surtout comment y remédier? Alors tu vas voir, on va déconstruire un petit peu tout ça. On va évoquer des points clés, on va prendre quelques exemples, on va parler des conséquences, de solutions, etc. Pour que tu puisses avoir un panel un peu plus large, une vision un peu plus élargie de ce à quoi ça correspond, de comment ça se manifeste chez toi. Et donc, sans plus tarder, on commence avec quelque chose que tu connais bien trop, qui est la peur de l'échec. Évidemment, quelque chose qui se caractérise chez n'importe quel individu, mais encore plus chez les entrepreneurs comme toi, parce que tu multiplies les projets, tu multiplies les rendez-vous, les demandes clients, etc., etc. Et qu'à chaque fois que tu démarres une nouvelle étape importante dans ta vie, il y a ce sentiment qui peut arriver, surtout lorsque tu manques de confiance en toi, mais tu verras que tout est lié, que l'un peut entraîner l'autre, et inversement. Donc, première étape dont j'aimerais te parler, c'est l'imagination de scénarios négatifs. Ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important que ton cerveau crée naturellement lorsqu'il y a un point de friction, lorsqu'il détecte un, un élément comme une menace, tout simplement, tu vois, un danger. Et donc, pour anticiper des échecs probables, eh ben, ton cerveau va faire des scénarios. Et malheureusement, il va toujours imaginer le pire scénario. Et je pense que là, tu es en train de te remémorer un petit peu tous les scénarios négatifs que ton cerveau a fait ces derniers temps, que ce soit pour ton business, que ce soit dans ta vie perso, que ce soit pour tout un tas de projets. Alors évidemment, si tu as actuellement peur de perdre un client, tu as peur de recevoir des critiques négatives, ok, tu peux avoir ces peurs-là qui sont au fond de toi, mais le problème, c'est les pensées qui y sont associées et qui occupent ton esprit, et qui finalement empêchent ton cerveau de se concentrer, de se focus pleinement sur les actions concrètes que tu as à faire. Et donc, c'est là où il est important de comprendre le système, la manière dont ça fonctionne, de comprendre que ces pensées qui te paralysent en permanence, ça alimente le doute et l'hésitation. Et on verra après que ça pousse à l'inaction, que ça pousse à tout un tas de choses qui sont compliquées à gérer en tant qu'entrepreneur quand on a sans cesse la tête dans le guidon. Alors évidemment, amplification du stress, paralysie, c'est quelque chose que tu vis probablement au quotidien, peut-être pas tous les jours, mais il faut comprendre un point clé, le stress ça monte en flèche lorsque tu commences à ruminer, à réfléchir à plein de scénarios. Et ça généralement, dès qu'il y a une tâche, dès qu'il y a un gros objectif à faire, à remplir, une tâche à remplir, t'es perdu. Ton stress s'amplifie parce que tu sais pas par où commencer, hop c'est la paralysie, quelle décision je dois prendre, quelle action je dois faire en priorité. C'est toujours ça. Et puis tu connais évidemment le cercle vicieux. Le cercle est extrêmement vicieux puisque plus tu réfléchis et plus ton stress il augmente. C'est toujours les mêmes mécanismes. À chaque fois, c'est la même chose. C'est toujours le même schéma qui se répète. Et ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que les décisions qui sont importantes pour toi, que tu vas repousser sans cesse, les opportunités que tu vas manquer à cause du fait que tu sois immobile, et la perte de confiance en toi que ça va générer, ce sont des vraies, réelles et impactantes conséquences dans ton quotidien et sur toi-même. Parce que tu verras, mais on en reparlera un peu plus tard, que le corps, l'esprit, le mental, tout ça est lié, tout ça s'imbrique et fait en sorte que tu puisses être au top lorsque tout va bien. Et à contrario, lorsque tu fais mal les choses ou que tu t'analyses mal, eh bien tu peux vite tomber dans un gouffre où ça devient difficile de s'en sortir. Alors, on va parler ici d'une solution. Hop, agir malgré la peur. Alors tu vas me dire effectivement, ok, agir malgré la peur, tout le monde me le dit. Maintenant, comment je mets ça en place, c'est pas facile. Ce qu'il faut déjà que tu comprennes, c'est au niveau de ta perception que l'échec n'est pas une fin en soi. Il n'y a qu'en France qu'on a l'impression que l'échec est quelque chose de dramatique et qu'on s'en sortira jamais. Or, tu prends tous les entrepreneurs successful, les Alex Hormozy, les David Goggins, les Iman Gadzhi, peu importe tous ceux que tu suis, ils fonctionnent tous de la même manière à ce niveau-là. Ils se servent de leur échec comme de tremplin. Sauf que la différence avec toi, c'est qu'ils savent analyser profondément ce qui ne va pas, ils savent mettre leur ego de côté et ils savent aller chercher et comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Grâce à ça, d'ailleurs, ils développent une telle connaissance d'eux-mêmes qu'ils arrivent à créer des systèmes qui sont beaucoup plus puissants dans leur quotidien. Ok. Alors maintenant qu'on a vu la première étape qui était la peur de l'échec, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, elle est importante aussi, et c'est le manque de structure. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs comme toi qui sont plongés dans des to-do list qui sont interminables, mais vraiment interminables. Trop de tâches qui ne sont pas priorisées, ça ne fait qu'alourdir ton esprit, ton cerveau il est en surcharge mentale en permanence, et ça, le problème, c'est que ça crée de la confusion.
au niveau mental, puisque l'absence de clarté que tu as au quotidien, du fait que tu aies beaucoup trop d'informations, ça te paralyse aussi dans ta prise de décision. Ça devient compliqué à gérer. Parce qu'après, ça entraîne quoi? Une baisse de motivation, parce que tu n'as atteint aucun objectif concret, tu as de la fatigue mentale, parce que tu as tellement de surcharge au niveau cognitif que tu n'arrives plus à te sortir de cette prison mentale-là. Alors la solution, c'est quoi? C'est de réduire ce chaos mental en priorisant et en créant des routines qui sont adaptées à toi. Alors déjà, il y a des questions que tu dois te poser. Pour commencer, c'est te demander à chaque fois quelles sont les tâches qui sont prioritaires pour moi et qui auront le plus d'impact dans mon quotidien. Je préconise que chaque dimanche, chaque fin de semaine, tu puisses prendre du temps pour toi, pour analyser ce qui s'est passé dans ta semaine et réellement créer une boucle d'impact qui te permettra de développer toutes tes actions de manière beaucoup plus impactante pour que tu puisses réaliser tes objectifs. Mais pour ça, tu vas avoir besoin de te poser les bonnes questions, de bloquer du temps pour toi et de t'y consacrer réellement sans avoir de distraction à côté. Tu verras très rapidement que si tu prends aussi le temps de t'analyser, tu réduiras immédiatement le stress parce que tu arriveras à implémenter une direction qui est claire pour toi. Tu auras la sensation de contrôle sur tes journées, sur tes semaines parce que tout sera beaucoup mieux cadré et tu augmenteras de la même manière ta productivité en te concentrant sur ce qui compte réellement, qui est une problématique que tu connais en ce moment et qui est extrêmement difficile pour toi. Maintenant, on va passer à la troisième étape, qui est la déconnexion physique, quelque chose dont je parle aussi un petit peu sur X de temps en temps, peut-être pas énormément en ce moment, mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment primordial. Il y a un lien entre le corps et l'esprit, comme je te le disais tout à l'heure. Et ça, il faut vraiment que tu le prennes en compte. Pourquoi? Il y a beaucoup d'entrepreneurs comme toi qui se concentrent uniquement sur leur performance mentale, en oubliant quoi? En oubliant que ton corps à toi, il joue un rôle clé dans la capacité que tu auras derrière à gérer ton stress et à prendre des décisions. Si tu as une mauvaise alimentation, un sommeil qui est perturbé, tu fais pas de sport, tu n'as pas d'activité physique, et qu'en plus de ça, tu es au quotidien devant les écrans, à un moment donné, tu peux pas douter du fait que l'anxiété qui est déjà présente et les angoisses et le stress qui est là en permanence ne fera qu'augmenter. C'est normal. C'est normal. Je te prends un exemple. Si tu travailles tard devant un écran, jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin par exemple, c'est assez simple. Si depuis 8h le matin, tu es sur ton écran, que tu termines à 1h complètement épuisé, que tu n'as pas mangé correctement dans la journée, que tu vas te coucher directement, ta nuit de sommeil, elle sera éclatée. Ça sera nullissime. Tu n'auras pas une nuit de qualité. En quantité, tu arriveras peut-être à faire 7-8 heures parce que tu seras extrêmement fatigué. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que généralement, plus le temps avance, plus tu as de tâches à faire, plus tu vois qu'il y a du boulot à faire parce que tu te plonges vraiment dans les détails de tes actions concrètes et tu te dis, ok, bon, il est 1h du matin, mais demain, il faut quand même que je me lève à 6h. Et au final, que ce soit en qualité ou en quantité, tu dors pas assez, pas suffisamment et pas comme il le faudrait. Le problème, c'est que derrière, tu vas être beaucoup plus irritable. Tu vas prendre des décisions beaucoup plus impulsives parce que tu vas être soumis à tes émotions. Tu vas être beaucoup plus irritable, beaucoup plus renfermé aussi sur toi-même. Tu vas peut-être avoir du mal dans tes relations sociales. En fait, tout ça, c'est lié. Il faut comprendre que lorsque tu es bien dans ta tête, lorsque tout est cadré, lorsque tout est clair pour toi, tu seras beaucoup mieux au quotidien. Mais là, je te parle de ça dans ton business, mais je te parle aussi dans ta vie personnelle, que ce soit avec ta femme, ta famille, tes enfants, peu importe, que ce soit avec tes collègues, tes amis. Tout ça ne fera que s'améliorer. L'un agit sur l'autre. Et les deux fonctionnent en synergie. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Alors évidemment, il y a un lien, comme je te le disais, entre la fatigue physique et le stress mental. Parce que là, on a parlé donc de la négligence, mais tu sais, si ton corps, tu le négliges, ton cerveau, il va avoir du mal à fonctionner correctement. Okay? Il y a des problèmes mineurs, parfois, qui vont prendre une ampleur de malade parce que tu n'arriveras même plus à les gérer. Ton cerveau, il va manquer de ressources pour les traiter correctement. Au final, tu vas avoir une augmentation de ton anxiété quand tu vas avoir la moindre tâche à faire au quotidien. Tu vas avoir une baisse de productivité, une perte de motivation. Tu vas te sentir débordé au quotidien, même pour des tâches qui sont minimes. Attention, là, je te parle même d'écrire un mail ou rédiger une introduction d'un livre ou prendre un petit appel de 15 minutes. Ça va te demander une énergie folle. Et donc pour ça, il faut que tu puisses te reconnecter à ton corps et à ton esprit. C'est extrêmement important en faisant des petits ajustements qui sont simples, qui sont concrets. Pour ça, tu dois être en capacité d'analyser tes journées, tes semaines, prendre du temps, si tu veux le faire, d'ailleurs l'exercice en même temps, fais-le. Prends du temps, mais réfléchis déjà à comment tu intègres tes actions dans tes semaines, à quoi elles répondent ces actions-là. Est-ce qu'elles répondent à des objectifs? Est-ce qu'elles répondent à des émotions, à des
des formes d'émotions qui sont impulsives, à ton humeur. Qu'est-ce qui entre en compte? Il faut que tu puisses analyser tout ça. D'ailleurs, si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à m'envoyer un DM ou à réserver un call avec moi et je pourrais te donner un peu plus d'informations. Mais déjà, de commencer à faire une analyse simple de comment tu structures tes journées, tes semaines, comment tu réfléchis tes objectifs et comment tu t'analyses toi-même derrière. C'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, tu dois comprendre qu'il y a des actions concrètes à faire. Très simples, mais très impactantes. Tu te lèves le matin, tu dois être en capacité de ne pas toucher ton téléphone au départ, de prendre un peu le soleil, d'aller t'hydrater. Ok. Mais dans tes journées, tu dois aussi avoir une alimentation équilibrée, une activité physique régulière. Ça peut être de la marche, ça peut être aller courir, ça peut être faire de la boxe, de la natation, faire de l'escalade. Je m'en fous, tu fais quelque chose qui te plaît, pardon. Donc, je me répète, tu fais quelque chose qui te plaît, mais quelque chose qui ne te demande pas forcément 2 heures de temps et qui va te faire regretter le fait d'y être allé parce que tu perds du temps pour ton business. Prends plutôt des petits moments, quitte à prendre 3 fois 10 minutes où tu vas marcher dans la journée, ou 2 fois une demi-heure où une fois tu vas courir, une fois tu vas faire des tractions, peu importe. Trouve ta méthode à toi. Comme je te l'ai dit, ou comme on l'évoquera peut-être un peu plus tard aussi, tu as tendance à te comparer aux autres, on y reviendra, et généralement, tu utilises les méthodes des autres, mais tu ne les adaptes pas par rapport à tes réels besoins. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte. C'est pour ça que là, je veux bien, moi, te donner des infos, mais après, il faudra que tu sois en capacité de faire ce travail seul, de te poser les bonnes questions. Maintenant, si tu as besoin de plus de renseignements ou que tu as des besoins spécifiques à ce sujet pour être plus structuré, encore une fois, envoie-moi un DM et on fera en sorte de réserver un appel ensemble pour structurer tout ça. Alors, je t'ai parlé aussi d'activité physique, mais il y a quelque chose d'important qui est les routines de sommeil. Évidemment, tout à l'heure, on a pris l'exemple de quelqu'un comme toi qui potentiellement se couche à 1h du matin. Mais si déjà tu te mettais des limites, que tu disais chaque soir à 23h, je coupe les écrans. Mais vraiment. Et entre 20h et 23h, déjà, j'utilise ce petit accessoire, lunettes anti-lumière bleue, qui te permettrait déjà de réduire l'impact de ces écrans et de la lumière bleue sur tes yeux et sur ton cerveau. Et sur ton sommeil, sur la régulation de tes rythmes circadiens, etc., etc. Déjà, tu verrais que sur du court moyen terme, tu aurais déjà des résultats. Et ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Encore une fois, une paire de lunettes comme ça, c'est quelques dizaines d'euros. Et puis c'est surtout une volonté de se dire, et une discipline, de se dire, ok, à 23h, je coupe les écrans. Évidemment, je suis le premier à te dire qu'il y a des périodes. Il y a des moments où tu devras bosser comme un acharné, tu le sais, tu le fais déjà. Peut-être qu'il y a des journées où tu fais 15-18 heures. Mais il y a des moments où tu devras quand même utiliser du temps pour toi, parce qu'à long terme, ça ne tiendra pas. Tu verras que si tu fais tous ces petits ajustements, tu augmenteras ton énergie, ta clarté mentale, tu vas réduire immédiatement ton stress, améliorer ton humeur, reprendre confiance en toi et maintenir ton corps dans une meilleure santé. Et c'est ça aussi qu'on recherche. Maintenant, on va passer à la 4e étape que j'ai légèrement évoquée, mon ami que tu connais très bien, qui est la comparaison constante avec les autres entrepreneurs. Et je mets une petite phrase clé, oui, mais regarde les autres. C'est une réflexion peut-être que tu te fais toi-même au quotidien et que tu ressens. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que les entrepreneurs comme toi, qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, alors oui, tu es peut-être créateur, ok, mais tu consommes aussi énormément de contenu. Il y a des moments où tu consommes, où tu procrastines, où tu passes du temps là-dessus, et tu te compares aussi à tes concurrents. Et tu vois leur réussite à eux, et tu te demandes pourquoi eux, ils réussissent là où toi, tu ne réussis pas. Par exemple, je sais pas, tu prends un concurrent à toi qui a signé un gros contrat récemment, et tu te dis, mais attends, moi j'ai contacté ce gars-là 2 jours avant, et avec moi ça l'a pas fait, et lui ça l'a fait. Pourquoi lui il a réussi? Qu'est-ce qu'il a de plus? Quels arguments il a eu pour convaincre? Et comment ça se fait que ce mec-là arrive à générer plus d'argent? Et ça, quand tu commences à te comparer aux chiffres, au nombre de followers, au style de vie de la personne, au fait que le mec a pris une villa à 50 000 cet été, alors que toi tu as pris une villa à 30 000, en location, peu importe. Mais tu vois ce que je veux dire par là, c'est le fait de commencer à arriver à des niveaux et à des échelles de mesure qui sont pas bonne pour toi parce que tu détruis le focus qui devrait être utilisé pour tes actions, pour tes objectifs, pour tes ambitions, et tu le déplaces sur la vie de quelqu'un d'autre. Alors que, quand on réfléchit bien, avant d'être entrepreneur, quelle était une des problématiques que tu avais? Une des problématiques importantes, c'était le fait qu'il y avait des gens qui avaient une vision pour toi. Peut-être que la société t'avait imposé quelque chose. Le fait d'utiliser sa vision à elle, le fait que tu dois être salarié, que tu dois avoir une vie normale, banale et ne pas sortir de ces sentiers battus. Mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'auto-saboter toi-même en faisant la même chose que ce que la société a fait pour toi. Mais là, là vraiment, tu
tu te tires une balle dans le pied tout seul. Tu vas toi-même te comparer à quelqu'un qui n'a pas la même vie, pas les mêmes ambitions que toi, qui n'a pas la même évolution que toi, qui n'en est pas au même endroit que toi, qui n'en est même pas au moins au point d'étape auquel tu es actuellement. Peut-être que la personne est au niveau 15 et que toi tu es au niveau 2 et que tu te compares, toi, ton niveau 2 à son niveau 15, mais ça ne peut pas fonctionner. Il y a des étapes avant d'arriver et de pouvoir te comparer à échelle égale. Là, on peut se comparer. Mais dans ce cas précis, c'est pas le cas. Et ça a des conséquences. Parce que ça détruit ta confiance en toi, ça détourne ton attention, comme je te le disais, de tes priorités et de tes standards à toi. Et ça engendre un sentiment de stagnation. Même si tu as des progrès qui sont faits. C'est ça qui est dommage. Et puis évidemment, ça crée une perte d'unicité et de confiance en toi. Le fait que tu essaies d'appliquer, comme je te le disais un petit peu tout à l'heure, des méthodes qui ne te correspondent pas, et le fait de te comparer à des gens qui ne sont pas comme toi, ça renforce le doute et la frustration, tu vois. Tu vas perdre en motivation, tu vas avoir l'impression de jamais être assez bon, ça va alimenter encore une fois ton anxiété. Et tu verras, même avec le temps, j'espère pour toi que ça n'est pas encore arrivé, que tu vas te déconnecter progressivement de tes propres projets et de tes objectifs que tu avais mis initialement. Tu vas voir, c'est très vicieux aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir rapidement sortir de là. La solution aussi, là encore une fois, est de se reconnecter à toi et à ta propre unicité, à tes forces, à ta personnalité, tes expériences et à ta vision. Ok. Commence par prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Ne consomme plus du contenu qui ne te permet pas d'avancer toi. Et surtout, essaye de prendre du recul et de comprendre que ta perception des choses doit te permettre d'évoluer comme tu le souhaites et pas de te mettre des bâtons dans les roues. Okay. Donc évite de consommer trop de contenu, réduis ta consommation et peut-être améliore ta consommation. Ensuite, demande un feedback sincère. C'est un exercice qui est sympa, mais demande un feedback aux gens de ta famille ou à tes proches que tu connais depuis au moins 5 ans. Et tu verras que si tu leur poses la question, alors pour toi, quelle est la compétence ou la qualité qui me correspond le plus? Ou que j'ai la qualité la plus développée ou la compétence la plus développée chez moi. Et tu verras qu'il y aura des réponses qui te permettront de reprendre confiance en toi et qui te feront du bien également. Tu verras que ça te permettra d'avoir une vision totalement différente de la personne que tu penses être et de la personne, en tout cas du moins de l'image que tu reflètes aux autres. Mais malgré tout, tu pourras travailler des points qui seront importants parce qu'il y a une énorme différence, encore une fois, entre ce qu'on pense donner comme image et ce qu'on semble ou ce qu'on semble être ou ce qu'on est réellement au fond de soi. Et ça, il faut aussi que tu prennes conscience de ça. Il faut aussi que tu clarifies tes valeurs. Je pense que tu peux faire aussi un exercice qui est très simple, mais qui peut être intéressant pour toi dans ta prise de décision, c'est de te dire qu'à chaque fois que tu prends une décision, tu dois y associer des mots-clés qui te correspondent. Exemple, si dans chaque offre, dans chaque service, peu importe ce que tu fais au quotidien, tu as envie d'être quelqu'un qui ramène sa patte à lui, le fait qu'il soit authentique, qu'il soit créatif, etc. Pose-toi la question à chaque action que tu fais si ça répond à ça. Est-ce que l'action que je suis en train d'effectuer aujourd'hui, est-ce qu'elle nourrit ma créativité? Est-ce que je suis authentique dans ma façon de faire? Est-ce que je mets de l'impact? Ces mots, ça va devenir un peu ta boussole à chaque fois que tu vas prendre des décisions. Et tu verras que ça va t'impacter. Parce que tout ce que je viens de t'énoncer ici, ça va te permettre de regagner confiance en toi. Ça va te permettre d'avoir une vision plus claire et même de retrouver un message qui est plus aligné avec tes valeurs. Et si tu as un message qui est plus aligné avec tes valeurs, tu vas attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Résultat, tu auras des clients qui correspondront beaucoup plus à ce que tu as envie d'avoir, aux gens que tu as envie d'aider, et tu vas réussir à bâtir une communauté qui te ressemble beaucoup plus. Et toi-même, tu verras que tu seras beaucoup mieux dans un environnement où tu évolues avec des gens qui te ressemblent ou avec lesquels tu as vraiment envie de travailler. Tu verras. Et tu vas réduire évidemment ton stress, ton anxiété, etc. Ça, on en a déjà parlé, et tu verras qu'en faisant ça, ça va te permettre de te recentrer sur ta propre progression. C'est ça aussi qu'on recherche. Alors maintenant qu'on a parlé de la comparaison, qui était un sujet qui je pense, est assez présent dans ta vie, on va parler de l'inaction. On revient un petit peu avec ce qu'on avait dit au début, mais l'inaction et la procrastination, évidemment, tout ce qui tourne autour de ça, le fait de reporter des décisions, des actions, c'est quelque chose de typique chez les entrepreneurs aujourd'hui, parce que, on va dire que c'est aussi une affaire de contexte, et l'environnement à la fois dans lequel tu vis et la société dans laquelle tu vis favorise un petit peu ça. Mais bon, on n'est pas là pour trouver des excuses, on est là pour trouver des solutions, donc on va essayer de pousser un peu ça. Tu sais, lorsque tu repousses le lancement d'un projet parce que tu as peur de ne pas tout maîtriser, ou que tu reportes un appel important, ça d'ailleurs, extrêmement violent je trouve,
d'un point de vue personnel quand on vit ça. Quand tu reportes un appel important avec un client parce que tu doutes de ton propre discours, tu doutes de ta manière d'amener de la valeur, tu doutes peut-être même de la valeur que tu vas apporter, tu doutes de la qualité de ton expression orale, tu doutes de toi-même. Et tout ça, déjà, la personne en face le ressent, mais en plus, à chaque fois que ça se déroule, ça vient anéantir encore un peu plus ta confiance en toi. Et c'est destructeur, réellement. Tu vas, à force de procrastiner aussi, et d'attendre le bon moment, parce que ça c'est le genre d'excuse que j'entends souvent, et ben tu vas perdre confiance en toi, parce que chaque action qui va pas être accomplie, c'est comme si tu envoyais un signal à ton cerveau de ok en fait c'est un échec. Quand je ne fais pas, le cerveau associe à un échec. Et c'est tout le temps comme ça que ça se passe. C'est pour ça que c'est bien de voir aussi le côté, l'étape numéro 2 qu'on a vu tout à l'heure, qui est de structurer, parce que c'est ça aussi qui te permet d'éviter la procrastination. Ok. Alors évidemment, il y a la multiplication des excuses à ce moment-là. On le connaît, c'est le schéma classique. Je manque de temps, mais je peux pas parce que je dois encore réfléchir. Et là, en vrai, il faudrait peut-être que j'attende d'avoir un peu plus d'informations avant de me lancer. Ok, on connaît ces excuses, elles sont présentes. Moi-même, j'en ai eu des listes interminables par rapport à ça. Parfois, ça m'arrive encore un petit peu, mais c'est quelque chose que j'arrive beaucoup plus facilement à combattre qu'avant. Et tu dois conscientiser ce truc-là. Ça a des conséquences. Si tu n'es pas dans l'action, c'est impossible pour toi de créer une dynamique qui va te permettre de progresser. Tu vas avoir le sentiment d'être bloqué et tu vas être dans une espèce de bulle où plus rien ne va avancer pour toi, tu vas stagner. Encore une fois, on parlait de stagnation tout à l'heure, c'est encore le cas ici. Alors pour ça, tu dois te valoriser. Je m'explique. Tu dois faire le premier pas, mais tu dois le valoriser aussi. C'est-à-dire que le seul moyen en fait pour toi de sortir de l'inaction, il faut bien le comprendre, c'est d'agir même si de prime abord tu te dis que l'action elle n'a pas d'importance pour toi. On s'en fout en vérité. On s'en fout. On ne cherche pas, encore une fois tout à l'heure on comparait ce que tu es actuellement par exemple à un niveau 2 par rapport à quelqu'un qui est à un niveau 15. Mais encore une fois, si tu te compares par rapport à cette personne-là et que tu te dis que tu dois faire une action équivalente à ce que lui fait au quotidien, à ça, parce que sa petite action à lui, c'est peut-être une énorme action pour toi, quelque chose que tu n'es pas en capacité de réaliser. Et il faut aussi comprendre que dans les échelles de comparaison, tu dois être en capacité de te dire, ok, là, c'est peut-être encore un peu trop élevé pour moi. Et mon cerveau voit ça comme une menace. Donc je dois encore découper ça jusqu'à avoir une action qui soit encore plus petite, qui reste impactante, mais qui me permet d'avancer déjà, de créer une dynamique, encore une fois. Et tu dois valoriser ça. Prends du temps pour toi aussi pour sacraliser ce moment-là. De temps en temps, on déconnecte. On a parlé de la déconnexion physique tout à l'heure, mais tu peux profiter de ces moments de déconnexion physique, le soir ou le matin, pour te dire, bah tiens, voilà. Hier, j'ai réussi à faire une action qu'en temps normal, je n'aurais pas faite. Je valorise ça. J'utilise ce moment pour sacraliser l'action que j'ai faite. Et je crée encore une fois une dynamique. Derrière, le but, c'est de pousser encore la chose, d'aller amener une deuxième action, puis une troisième, et de créer l'effet boule de neige. Alors évidemment, tu verras, ça ne sera pas toujours facile, il y aura des jours plus faciles que d'autres, et surtout, tu auras des résultats qui feront que parfois, tu auras le moral en dents de scie. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que les émotions, c'est très bien, mais c'est pas ce qui va déterminer ton avancée. Ou du moins, ça va déterminer ton avancée, mais surtout dans le négatif. Parce que tu verras que si tu écoutes tes émotions, généralement, tu vas chuter. Alors, si tu dois envoyer un email, si tu dois rédiger l'introduction d'un e-book, encore une fois, ou planifier une réunion, fais-le dès maintenant. Fixe-toi un temps, par exemple. Dans 20 minutes, je dois avoir fini d'écrire un email pour ce prospect, et tu l'envoies. Et tu verras que déjà, tu créeras quelque chose, ça va débloquer quelque chose en toi. Encore une fois, tu diras à ton cerveau, je suis capable d'agir, je fais les choses et j'avance. C'est toujours l'histoire d'une petite action. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la 6e et dernière étape, du coup. On va reparler un petit peu de l'anxiété, mais cette fois-ci différemment, c'est-à-dire de se dire, ok, l'anxiété, elle existe, elle fait partie de moi, je l'ai toujours connue, je l'ai toujours eu en moi, elle m'a toujours posé problème, et maintenant, on va s'en servir différemment. On va s'en servir comme moteur. Tu dois utiliser l'anxiété comme un moteur. Et c'est ce que font tous les entrepreneurs successful dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Et tous les entrepreneurs que tu suis utilisent leur anxiété comme moteur, utilisent leur peur comme moteur. Il y a deux solutions. C'est soit, à partir de maintenant, tu te dis, je fais le choix d'utiliser l'anxiété comme moteur, ou soit tu restes au stade dans lequel tu es maintenant, et malheureusement, tu vas encore continuer à stagner. Au final, tu resteras coincé dans ce blocage-là qui ne te permettra pas d'évoluer comme tu le souhaites. Ce serait dommage, vraiment. Donc ce que je te propose, c'est que tu puisses te poser des questions qui sont importantes. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai évoqué
des questions que tu devais te poser, des exercices à faire, des questionnements, peu importe, tu peux, j'en profite pour te le dire, je pense que tu l'as peut-être fait, mais couper la vidéo pour prendre le temps d'y réfléchir. Si c'est pas le moment pour toi, tu peux d'ailleurs revoir cette vidéo un peu plus tard et prendre le temps de décortiquer un peu. Et si d'ailleurs tu as des questions, à les noter en même temps que tu regardes la vidéo pour pouvoir me les poser un peu plus tard, que ce soit en DM ou que ce soit en call, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors pour revenir à ça, tu dois te poser des questions. L'anxiété, c'est un phénomène qui est là, qui est présent, probablement depuis très longtemps chez toi, mais qui s'est développé avec le temps, avec ton activité, avec ton style de vie, ton environnement, ta personnalité, ta façon de voir la vie, etc. etc. Mais ce qu'il faut que tu te demandes dans ce que tu fais au quotidien, c'est pourquoi l'anxiété m'envoie ça comme signal? Quelles sont les vraies raisons de cette peur? De quoi je vais avoir besoin pour avancer malgré ce doute? En fait, quand tu utilises l'anxiété comme un outil pour mieux comprendre tes priorités et tes valeurs, tu progresses. Lorsque tu utilises l'anxiété comme un guide, elle ne te paralyse plus, elle te pousse à agir et à t'améliorer. Et c'est ça que tu recherches. Pas plus, pas moins. Tu recherches à t'améliorer, à comprendre que oui, il y a un signal important, que oui, tu dois identifier ses sources pour comprendre réellement d'où ça vient, comment elle interfère chez toi et surtout comment tu réagis à ça. Évidemment, c'est un travail qui est complexe, mais je t'exprime un petit peu déjà la manière dont l'anxiété agit sur toi et comment tu peux faire en sorte de la comprendre. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes déjà au travers de cette étape-là, c'est que c'est ta perception des choses qui fera la différence. C'est ta perception de l'anxiété, ta perception de la réalité qui crée ta réalité. Tout comme on dit que ce sont tes pensées qui créent ta réalité. C'est toujours la même chose, tout part du cerveau. De ce que ton cerveau imagine et de comment tu nourris ton cerveau. Et ça, c'est vraiment une problématique de vie, parce qu'il y a des choses que tu te dis qui sont même inconscientes, depuis des années, des années, des années. Donc il y a tout un tas de choses à retravailler, mais déjà c'est bien de prendre conscience des choses. C'est le premier pas, mais c'est le pas le plus grand. Parce qu'après l'action, en soi, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. Déjà prendre conscience, c'est quelque chose d'important. Alors revenons à la solution. Agir sur l'utile. La clé, comme on le disait tout à l'heure, hop, c'est pas... comment je pourrais dire ça? La clé, c'est pas d'attendre que l'anxiété, elle disparaisse. Parce qu'elle disparaîtra pas. C'est pas, ok, je vais me dire que l'anxiété, d'ici 2-3 jours, j'aurai plus rien, donc j'attends 2-3 jours pour agir. Non, 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 non. L'action, c'est elle qui guérit la peur. Je me rappelle de cette phrase, pourquoi? Parce que c'est Yann Darwin qui, à l'époque, lorsque je m'étais formé, donc je regardais toutes ses vidéos sur sa chaîne YouTube et que je regardais 10 vidéos par jour pour me former sur l'immobilier, il répétait ça dans chacune de ses vidéos. L'action guérit la peur. Et c'est une phrase que j'ai gardée en tête à chaque fois parce qu'elle m'a servi dans tout ce que j'ai affronté dans ma vie. Et tu peux avoir aussi, toi, une sorte de phrase, un dicton, quelque chose aussi qui va te suivre, une phrase, un mot, peu importe, qui soit un peu ton emblème ou ton slogan plutôt, et qui te permette d'affronter aussi les moments difficiles. Tu verras que c'est quelque chose qui fonctionne. Pour ma part, ça a marché, et ça m'a suivi pendant quasiment 10 ans. Donc je pense que ça peut aussi marcher pour toi si tu as quelque chose en tout cas qui résonne en toi par rapport à ça, quelque chose que tu regardes au quotidien, peu importe. Alors comme je te le disais, il faut que tu comprennes que chaque action qui sera prise, malgré le fait que tu sois anxieux, ça va réduire énormément l'impact de l'anxiété et son emprise sur toi. Tu dois te poser la question aussi de te demander, est-ce que cette anxiété, elle essaie de me dire quelque chose qui est important pour moi? Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire finalement? Tu vois? Qu'est-ce qu'elle m'envoie comme signaux? Qu'est-ce qu'elle essaie de me faire comprendre? Est-ce qu'elle essaierait pas de me dire que j'ai besoin d'aller là, justement, d'affronter mes peurs, parce que c'est là que je vais trouver des réponses? Eh bien, peut-être que si. Peut-être que la solution, elle n'est pas dans le fait de fuir, mais le fait d'aller chercher ce qui te fait peur pour trouver des réponses à tes propres blocages. Je comprends que ce soit pas facile. Parfois, on a l'impression que c'est un peu au-dessus de nos forces, qu'on n'y arrivera jamais. Et c'est pour ça que je propose aussi des accompagnements, parce que je sais à quel point seul, il est difficile d'enclencher la première marche, et surtout de créer des dynamiques. Parce que le but au départ, c'est de créer des dynamiques avant qu'elles soient naturelles et inconscientes. Alors voilà, ici, quand tu dois envoyer pareil un mail, écrire une note, peu importe ce que tu dois faire, il faut le faire dès le départ. Quand tu vas agir malgré l'anxiété, tu vas prouver à toi-même que tu es capable de surmonter tes peurs. Et c'est ça que tu dois te prouver, que tu es capable de surmonter tes peurs. L'anxiété, qu'elle soit liée à un projet, à une décision, peu importe, comme on le disait un peu plus tôt, tu dois découper tes objectifs pour que
l'action que tu vas devoir accomplir ne soit qu'une petite action qui ne te fasse pas peur. Et c'est en enchaînant les petites actions et à chaque fois en montant un petit peu le curseur de peur, si on peut dire ça comme ça, que tu arriveras à la banaliser et surtout que tu prendras de la confiance en toi. Encore une fois, c'est ça qu'on recherche. Un entrepreneur aujourd'hui qui n'a pas confiance en lui n'est pas capable de prendre des bonnes décisions. Et ça, je pense que tu l'as compris, parce que quand on le vit au quotidien et qu'on n'est plus capable de prendre les bonnes décisions parce qu'on est soumis à notre stress, aux émotions impulsives, aux échecs, à la difficulté d'être bien dans sa peau parce qu'on ne déconnecte pas, etc., etc., eh bien, on n'arrive plus à prendre des bonnes décisions. Résultat, soit le business, il est en crash total, soit tu n'atteins pas les résultats que tu aimerais, ça te rend complètement fou, et tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais tu ne sais pas l'identifier parce que c'est quelque chose qui te prend tous les jours, et c'est pas quelque chose qui est là, qui est tangible, qui est concret, c'est quelque chose qui est en toi, qui a peut-être toujours été en toi, qui te bloque, et qui est inscrit là profondément, cette boule au ventre, en toi depuis des années, ce stress que tu as dans ta tête depuis des années aussi, ces scénarios que tu imagines, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, les to-do list, etc. Et tu sais, ce sont des choses que, au final, la plupart des entrepreneurs, voire quasiment tous, ont. Encore une fois, la différence entre ceux qui arrivent à passer au-dessus ou non, c'est pas qu'ils vont se dire « Ok, moi, je vais fuir cette anxiété, je vais fuir cette responsabilité », c'est « Je vais avoir une perception différente de cette difficulté, de cette problématique, et je vais essayer de m'en servir en force. » Comme on le disait tout à l'heure, de se servir de l'anxiété comme un moteur. Et c'est à partir de ce moment-là que tu arriveras à décupler tes résultats. Et c'est ce que je te propose. Si tu as envie, désormais, de pouvoir exploser dans ton business, d'enfin réussir à être l'entrepreneur confiant qui développe ses compétences, ses capacités, qui est capable de déléguer correctement, sans culpabiliser ou sans se poser un milliard de questions sur est-ce que la personne va bien faire ou pas. D'être en capacité de réaliser un chiffre d'affaires qui soit beaucoup plus conséquent, d'être beaucoup plus incisif, persuasif, et d'être la personne que tu as enfin envie de devenir, c'est-à-dire un entrepreneur confiant qui a détruit son anxiété et qui est capable de réaliser des choses qu'il ne pensait jamais réaliser parce qu'il était bloqué dans sa bulle, dans ses angoisses permanentes, dans ses schémas, dans ses mécanismes. Et bien dans ce cas, je t'invite à réserver un appel avec moi avec le lien qui se situe juste en bas de la vidéo. On prendra le temps ensemble de décortiquer ce qui ne va pas chez toi, d'identifier tes propres blocages pour qu'on puisse adapter un système qui soit pertinent par rapport à ton quotidien. Et encore une fois, qui soit personnalisé. Parce que le but ici, c'est que tu puisses développer quelque chose qui soit à la fois impactant pour ton business et pour ta vie personnelle et que tu puisses lier les deux pour enfin arriver au résultat que tu veux, c'est-à-dire éliminer cette anxiété, devenir un entrepreneur confiant, pouvoir attirer n'importe qui, attirer les femmes, attirer les prospects, attirer les clients, attirer l'argent, attirer les opportunités et devenir l'entrepreneur confiant que tu as enfin envie de devenir. Alors, si c'est le cas, si ce que je t'ai dit ici résonne en toi, je t'invite encore une fois à réserver ton appel avec le lien en bas de la vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas aussi à m'envoyer un DM. On fera le point ensemble. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon à quel moment tu regardes et tu écoutes cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras pu prendre un peu des notes et que ça t'aura intéressé à prendre conscience de l'importance de ce sujet. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt. C'était Sam et on se voit pour un prochain sujet.